Ils ont pas envie d'espérer d'avoir une loterie qu'un riche s'occupe d'eux en leur donnant 1000 balles par mois. Ce que les pauvres ils veulent, c'est juste avoir une situation décente de vie. C'est pas être assisté. Il faut que le mec, il faut que tu dises, moi je sais que la famille Bouchard, Voilà, je m'en occupe, c'est plus direct, je m'en occupe moi pendant un an, voilà, c'est bon, c'est fait. Je vais leur donner 12 000 euros, enfin 1000 euros tous les mois, ça va les changer. Voilà, je sais que ça y est, j'ai les mis à l'abri. Et je vous le dis, tu demandes, je suis persuadé moi qu'il y a énormément de gens qui voudraient faire. Et au moins tu sais tout de suite, voilà, que t'as aidé des gens, tu vois des gens qui, voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, les impôts, bien sûr, c'est important, mais tu sais pas où va ton oseille. Voilà, quand tu vois tous les impôts que tu donnes, moi j'ai dit, je m'en fous, je veux bien payer encore plus d'impôts. Mais là le problème c'est que tu payes beaucoup d'impôts, mais les impôts ils te servent à éponger la dette. Qu'à un moment, il faut parler, voilà, l'impôt, l'État, etc. Il faut pas passer par eux. Il y a 8 millions de pauvres. C'est combien de pourcents t'es C'est déjà bien. Ah bah donc tu vois le moins de c'est mieux que rien faire. C'est mieux que rien faire. Si t'as même 1000 mecs, ça fait déjà 1000 familles. 1000 familles. Et bah alors, 1000 familles, c'est déjà énorme. 1000 familles déjà c'est énorme. Ça veut dire moi je serais content que 1000 familles soient heureuses. Il y a 8 millions de pauvres. Et qu'est-ce que t'en sais? Parce que tu vas peut-être les aider pendant un an, peut-être ça va les remettre, voilà, et après tu vas peut-être pouvoir aider d'autres familles, 1000 autres familles, voilà, c'est ça le truc, c'est peut-être qu'il va y avoir un roulement. Tu vois, tu les remets sur la route, et après peut-être après ils vont te dire non, j'ai plus besoin, ils vont te dire aide une autre personne, c'est possible. Bon, alors là, ils sont en train de délirer comme si c'était un comptoir de bar. Hein, oui, en fait, plutôt que donner de l'argent aux impôts, il faudrait le donner aux gens directement. Alors, il y a plusieurs soucis avec ça. Bon, du point de vue des riches, hein, comme Hanouna, son argument, c'est de dire je ne sais pas où vont mes impôts, et il parle déjà d'éponger la dette. Bon, déjà, on peut s'arrêter là-dessus. Si il donne pas d'argent d'impôts pour éponger la dette, la dette, on en fait quoi? Bah oui, parce que du coup, lui, il veut donner l'argent directement aux gens. Donc, en fait, si tous les riches font ça, il n'y a plus que les pauvres et les moyens qui doivent éponger la dette. Et eux, non. Enfin, déjà, rien que là, c'est irréalisable, son truc. Il faut bien, à un moment donné, s'occuper de la dette. Ensuite, il y a le côté vraiment égo, c'est je vois directement, parce qu'il parle beaucoup de ça, au moins on voit les personnes qu'on aide. C'est très narcissique et très égocentré comme sentiment. Alors oui, on fait du bien directement à quelqu'un, mais en fait c'est pour se faire du bien à soi. Et après c'est marrant parce qu'il parle beaucoup de oui, parce que là on choisit quelques familles et on les aide pendant un an ou deux jusqu'à ce qu'il y aille mieux et tout. Alors déjà c'est complètement utopique, hein. Si vous donnez 1000 balles gratuitement à quelqu'un, bien sûr que cette personne va être hyper contente, mais en fait c'est pas ça qui va l'aider à s'en sortir d'elle-même, parce que c'est juste une aide. Et en fait c'est ça qu'il ne réalise pas, c'est que, alors il y a beaucoup d'assistants en France, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne veulent pas d'aide et qui veulent s'en sortir par eux-mêmes et qui veulent vivre dignement. Et en plus, ce discours a été beaucoup entendu à TPMP. Et même eux l'ont prôné, ce côté non mais les gens n'ont pas envie d'être assistés. Mais là ce qu'ils proposent, c'est juste de l'assistanat en fait. Mais en fait les gens, ils veulent juste pouvoir vivre décemment de leur travail. Le problème en France, c'est l'inégalité des ressources et des richesses. Parce que là, à un moment donné, ils en parlent aussi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est complètement irréalisable. C'est qu'en fait, il y a peut-être 1% de très riches en France qui vont pouvoir donner, peut-être claquer 100 000 balles par an, à coût de 1000 euros à chaque famille, à plusieurs familles. Donc ça fait plusieurs familles qui peuvent s'occuper. Les 1% qui vont peut-être régaler quelques familles, ça va pas régaler l'entièreté des gens pauvres de France. Donc en fait, ça va créer aussi une inégalité là-dessus. C'est-à-dire qu'il y en a, aléatoirement, ils vont pouvoir bénéficier de l'argent des riches, mais les autres, ils vont se faire foutre. Parce que voilà, c'est utopique de dire que au bout d'un an, les gens seront bons. Bah non, ils ont toujours besoin d'argent en fait. C'est pas ça qui vont les aider à s'en sortir sur le long terme. Et en fait, le fond du problème, c'est que lui, il va arrêter de donner autant d'impôts. Là où il y aura un vrai problème, c'est de contrôler où va l'argent. Parce qu'effectivement, s'il y a de la corruption et qu'il y a des gens qui se mettent de l'argent aux impôts, là c'est inadmissible, c'est condamnable, et donc il faudrait même limite engager des gens pour surveiller ça. Partant du principe que tout l'argent des Français, des impôts de France, il n'y a pas une partie qui est volée, bah cet argent-là, il est fait pour être redistribué ailleurs. Et notamment dans les écoles, enfin le service public, les infrastructures, la police, l'éducation, l'hôpital et compagnie. Mais donc, si tous ces gens riches, encore une fois, ils arrêtent de donner de l'argent aux impôts, et qu'ils le donnent aux gens en privé directement. Mais en fait, c'est le système social qui va s'écrouler en France. Et c'est là qu'il le dit pas, mais bon, il en a dit dans d'autres émissions, Hanouna, c'est que lui, il a envie d'être dans un système américain, où il n'y a plus de système social comme en France. C'est pour ça que ça l'arrange. Bien sûr qu'à titre personnel, si t'as assez de pognon pour t'occuper de toi-même, t'as pas envie de donner énormément d'impôts. Parce que tu dis que de toute façon, si un jour t'as un problème ou t'as besoin de quelque chose, d'un soin ou peu importe, tu peux te le payer toi. Et donc, ça fait encore plus plaisir de se dire que tu vas pouvoir sauver quelques familles comme ça de la famine. Mais c'est purement égoïste comme vision. Là, c'est un milieu de privilégiés sur le plateau. Mais on voit des fois les têtes du public, il y en a pas un qui bronche dans le public. Ils ont pas envie d'espérer d'avoir une loterie qu'un riche s'occupe d'eux en leur donnant 1000 balles par mois. Ce que les pauvres ils veulent, surtout ceux qui travaillent et qui sont quand même en situation de pauvreté, c'est juste avoir une situation décente de vie. C'est pas être assisté. Et qui plus est, donc toute la classe moyenne et les plus pauvres préfèrent largement ne pas avoir d'aide de riches, mais continuer à avoir des aides françaises, en fait, des aides sociales, la sécurité sociale, l'hôpital quasiment gratuite, l'école quasiment gratuite, une sécurité qui tient la route. C'est ça en fait que les Français veulent. Et en fait, Hanouna, il a l'opposé de ça. Donc sous prétexte démago de dire ouais, j'aimerais donner de l'argent directement des pauvres, mais en fait c'est anti-démago comme truc. En disant ça, il veut retirer tout son argent pour ne pas le mettre dans les biens publics. C'est-à-dire que les pauvres, ok, ils auront 1000 balles par mois d'un riche s'ils sont sélectionnés à la loterie, mais à côté de ça, ils devront se payer les soins en tout genre et tous les trucs que en fait notre système social faisait que les gens vivaient assez bien, même les gens les moins favorisés, contrairement à des pays comme les États-Unis où quand t'es pauvre, t'es vraiment dans la merde. Donc non, vraiment, c'est absolument anti-démago, ça fait démago, mais c'est complètement l'inverse, et surtout pas en fait.